Merci d'être à l'écoute de la radio nationale du Mali. Il est 13h à Tombouctou, même heure partout au Mali. Dans un instant, la deuxième édition de Mali Actualité. Le journal Bemba Sibi. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, les experts des douanes du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont en conclave à Bamako. Ils planchent sur l'écosystème des douanes des trois pays en vue de la signature d'une convention pour l'interconnexion des systèmes informatiques des douanes des trois pays. L'ensemble des acteurs de la commercialisation du bétail sont également réunis à Bamako pour le partage du guide pratique sur le commerce de bétail qui propose des solutions aux tracasseries et taxes illégales qui affectent ce commerce. Les précisions avec Batraouri dans ce journal. Les opérations militaires, les acquis et la nécessité pour les femmes de collaborer avec les hommes des médias, voilà autant de sujets abordés par une mission du ministère de la Défense et des anciens combattants au cours d'une rencontre avec les journalistes de Tombouctou. La Fondation pour la solidarité qui créée pour permettre aux forces de défense et de sécurité de bénéficier de conditions favorables en cas de disparition ou d'accident sur le théâtre des opérations peine à démarrer convenablement ses activités. Les raisons dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi avec Ousmane Dao. Et puis en sport, nous parlerons de la belle moisson du Mali au championnat d'Afrique de Sambo au Maroc, du coup d'envoi du championnat national de Ligue 1 aujourd'hui et de la candidature du Sénégal pour l'organisation de la CAN 2027. Le résumé de l'actualité sportive en fin de journal avec Sirakatou Sissé. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Je vous le disais donc dans les titres, les travaux sur l'interconnexion des systèmes informatiques des douanes du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont débuté hier à Bamako. Les experts venus de ces trois pays frontaliers se penchent sur le sujet. À l'issue des travaux, ils vont procéder à la signature d'une convention justement sur cette interconnexion des systèmes informatiques des douanes des trois pays respectifs. Les précisions avec ce reportage signé Tamsir Djabati. Les soldats de l'économie des trois pays frontaliers, le Burkina Faso, le Niger et le Mali sont en conclave à Bamako pour donner une nouvelle impulsion à l'interconnexion des systèmes informatiques des douanes de ces pays. Il s'agit à l'issue de cette rencontre de Bamako de proposer des solutions pour qu'ensemble les défis économiques soient relevés. Inspecteur général Amadou Konaté et directeur général des douanes. Et si ce projet est mis en exécution, toutes les formalités qui sont faites aujourd'hui au niveau de nos frontières maliennes sont levées. En fait, c'est comme si les frontières se déplacent au niveau des pays de débarquement. Nous avons estimé que les experts de nos trois pays puissent plancher déjà sur toutes les difficultés et proposer aux trois directeurs généraux des douanes les solutions à envisager pour enfin l'interconnexion du système informatique sur le transit dans le but de fluidifier et procéder à la célérité du transit et lever toutes les entraves. Les experts vont, à l'issue de 3 jours de travaux, identifier les difficultés et élaborer un plan de travail entre les trois pays en vue de mieux cerner les contours de l'interconnexion pour une intégration sous-régionale et réussie. Force est de signaler que l'importance et la nécessité de l'interconnexion ne sont plus à démontrer en matière de lutte contre la corruption. D'où l'intérêt pour ces pays frontaliers d'aller vers la signature d'une convention sur l'interconnexion des systèmes informatiques de leurs douanes. Inspecteur général Amadou Konaté et directeur général des douanes. Avec l'interconnexion, toutes les imperfections, toutes ces difficultés vont être levées parce que nous serons dans un réseau douanier ouest-africain partagé par tous les pays. La rencontre de Bamako se veut aussi un espace pour accélérer la modernisation des services d'assiette comme les douanes. Une modernisation qui est au cœur des réformes des douanes maliennes pour lutter véritablement contre la fraude et la délinquance financière.
Le guide pratique de commercialisation du bétail qui propose des solutions aux tracasseries routières et taxes illégales perçues est en partage à Bamako à travers une session de 2 jours. Ce document est réalisé par le SILS à travers le PRAPS 2, Programme régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Il s'agit d'un condensé de textes régissant les droits des acteurs de la commercialisation du bétail. La session de partage regroupe l'ensemble des acteurs du domaine et doit permettre d'enrichir le document en question. Batraouri. Tracasseries, taxes illégales ou abus de tout genre sont entre autres difficultés que rencontrent les acteurs de la commercialisation du bétail. Le phénomène est vécu par les acteurs à l'intérieur des États ou entre États eux-mêmes au sein de l'espace qui couvre le PRAPS, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Pour y trouver une réponse, le SILS, comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, à travers le PRAPS, a élaboré le guide sur la pratique en matière de lutte contre les tracasseries dans le domaine du commerce du bétail. Moussa Koulibaly, coordinateur du PRAPS 2. Un guide qui permet en tout cas de faire connaître les textes dans ce domaine. Cet atelier consiste à former l'ensemble des acteurs, que ce soit les producteurs, que ce soit les commerçants de bétail, que ce soit les autorités routières, que ce soit ceux qui sont dans le domaine du transport, tous ceux qui interviennent dans la commercialisation du bétail, que ce soit à l'interne ou à l'extérieur, qui prennent connaissance des textes et faciliter la commercialisation du bétail. Adama Kamara, conseiller technique au ministère du Développement rural. Pendant 2 jours, il vous sera présenté des thématiques importantes comme les principaux droits et obligations pour la pratique légale du commerce du bétail, les mécanismes juridictionnels et non juridictionnels de lutte contre les tracasseries routières dans le domaine du commerce du bétail, ainsi que les modes de fonctionnement et de saisine des mécanismes juridictionnels et non juridictionnels. J'espère que cet atelier permettra de consolider davantage connaissances grâce aux outils que vous allez acquérir. Des sessions de partage du guide pratique du droit contre les tracasseries dans le domaine de la commercialisation du bétail sont organisées dans chacun des 6 pays qui couvrent le PRAPS. Il s'agit du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad. Une mission du ministère de la Défense et des anciens combattants a animé à Tombouctou une journée de sensibilisation et de mise à niveau sur le rôle et la responsabilité des journalistes en période de conflit. Il a été également question des opérations militaires, des acquis et la nécessité pour les formats de collaborer avec les journalistes. Le point de la rencontre avec Yeya Tandina. Face aux médias de la région, la mission du ministère de la Défense et des anciens combattants en Tombouctou s'est entretenue pendant 2 jours avec les acteurs à travers une conférence de presse et une journée de sensibilisation sur le rôle et la responsabilité du journaliste en période de conflit. Occasion mise à profit par les organisateurs pour procéder à une mise à niveau pour les animateurs des réseaux sociaux dans le traitement et le recoupement de l'information. Al-Hassan Maïga, chargé de communication du ministère de la Défense et des anciens combattants. Le ministère de la Défense vous appelle à plus de prudence et vous demande de continuer à collaborer et à vérifier l'information avant de la traiter, à recouper l'information, à prendre compte des sources officielles. Votre crédibilité en dépend certainement. Quant aux officiers, à savoir le directeur de la DIRPA et le commandant de la zone de défense numéro 5, ont expliqué le changement de paradigme qui consiste à créer un cadre d'échange d'informations avec les médias locaux. Cadre qui permettra désormais aux journalistes d'avoir la bonne information. Colonel Mamadou Kone, commandant de la zone de défense numéro 5. Je suis particulièrement très heureux. Ce changement de paradigme de la part de nos chefs est une aubaine pour nous de vous approcher et qu'il y ait ce contact permanent désormais entre nous. Colonel Souleymane Dambélé, directeur de la DIRPA. Le constat a été fait au niveau du ministère de la Défense et des anciens combattants qu'il y a trop de rumeurs qui circulent autour de questions de défense, de sécurité, autour des opérations. Donc nous avons jugé utile alors de couper court aux rumeurs. Boukari Diallo, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Nous vous invitons, vous, hommes de médias, à vous investir pleinement aux côtés des plus hautes autorités, et notamment des FAMA, pour distiller la bonne information afin que toutes les Maliennes et tous les Maliens soient comme un seul homme debout aux côtés des femmes. Ces différentes rencontres ont été sanctionnées par la mise en place d'un réseau de journalistes pour la sécurité. Tombouctou, Yehiya Tandina, Ahmed Mouloun Tandina pour l'ORTM.
De Tombouctou, rendons-nous à présent à Ségou. S'est tenu les travaux de la 8e session du comité de suivi du contrat plan État-Office du Niger exploitant agricole. Les membres du comité examinent le procès verbal et les recommandations de la 7e session ordinaire. Également au programme, le rapport d'exécution des engagements des 3 parties durant le deuxième semestre. La période indiquée est marquée entre autres par une accalmie au plan sécuritaire et une faible mobilisation des ressources financières. Les détails avec Ramata Kounati. En toile de fond de cette 8e session, 3 documents, à savoir le procès verbal de la session précédente, tenu le 15 novembre dernier, les recommandations formulées, le rapport d'exécution des engagements des parties, État, Office du Niger, exploitant agricole, au titre du deuxième semestre 2022. La période à évaluer est marquée par la faible mobilisation des ressources financières. Modibo Maïga, président du comité de suivi du contrat plan 2019-2023, État, Office du Niger, exploitant agricole. Sur le compte État, à la date du 31 décembre 2022, pour une programmation de 5,5 milliards de francs CFA, le montant total mandaté et payé a été de 3,108 577 720 francs CFA, soit un taux de mobilisation de 56,52%. Au titre de la redevance eau, sur une facturation de 7 411 377 105 francs CFA, le dégrèvement a été de 823 475 452 francs CFA, soit un montant à recouvrer de 6 587 901 653 francs CFA. Malgré ces difficultés, les paysans ont pu continuer leur activité dans le calme grâce au FAMA. Qu'il me soit également permis d'adresser mes sincères remerciements aux producteurs et au personnel d'encadrement qui gardent le cap malgré les risques encourus, aux forces armées de sécurité du Mali qui veillent sur les personnes et les biens et aux partenaires techniques et financiers qui sont engagés à nos côtés dans la mise en œuvre des programmes et projets de développement de la zone Office du Niger. Il est attendu des membres du comité de suivi une analyse sans complaisance des documents pour identifier des pistes de solutions en vue de permettre à l'Office du Niger de combler les attentes en termes de production risicole et d'autres spéculations, ce qui va contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Mali. Ségou, Ramata Konaté et Karamoko Traoré pour l'ORTM. Ici à Bamako, l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE a tenu la 2e session ordinaire de son comité de pilotage au ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. L'ordre du jour porte entre autres sur l'état d'exécution du plan de mise en œuvre des mesures correctives et le point sur la production du rapport ITIE 2021. Le reportage de Inaba. L'exercice vise à faire le point sur la production du rapport ITIE 2021. Les organisateurs discutent aussi des questions d'octroi des titres miniers. Cette structure internationale est chargée de promouvoir la transparence et la redevabilité dans la gestion du secteur extractif. Sambou Sidibé, secrétaire permanent de l'ITIE Mali. Le Mali vient d'être validé au mois d'octobre passé avec un score global de 65 sur 100. À l'échelle internationale, ce score est jugé très faible. Raison pour laquelle on avait jugé nécessaire d'observer d'autres validations. C'est-à-dire que le Mali doit être évalué au mois d'octobre. Depuis 2007, notre pays a adhéré à l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE. Il s'agit d'évaluer l'impact du secteur des mines, la participation de l'État et les redevances. Sunsuru Dambélé, secrétaire général du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Nous sommes appelés encore à nous soumettre pour une nouvelle fois aux procédures de validation sur la même norme à partir du 1er octobre 2023, et cela avec une obligation de résultat et d'enregistrer des progrès considérables sur chacune de ces 19 mesures correctives qui sont reprochées au Mali sous peine de suspension au processus de mise en œuvre du TIE. Donc ça veut dire que l'enjeu est de taille. Après une première validation en octobre dernier, le Mali doit tout mettre en œuvre pour éviter la suspension des normes de l'ITIE. Actualité hors de nos frontières, une journée sans presse se tient en Guinée-Conakry à l'initiative des associations et syndicats de médias. Ils accusent Ousmane Gaoul Diallo, porte-parole du gouvernement, d'avoir brouillé délibérément les signaux FM. Les médias le qualifient désormais d'ennemi de la presse depuis qu'il a menacé
la semaine dernière de fermer tout média tenant des propos de nature à saper l'unité nationale. Au Sénégal, le procès d'Ousmane Sonko pour des accusations de viol s'ouvre aujourd'hui à Dakar. L'opposant est poursuivi par Adji Sarr, ancien employé d'un salon de massage. En cas de procès par contumace, la défense de l'opposition ne pourrait pas plaider. Si Ousmane Sonko vient à être condamné, il ne pourrait pas faire appel et d'après le code électoral, les individus en état de contumace ne peuvent être inscrits sur les listes électorales. Donc le principal opposant risquerait l'inéligibilité pour la présidentielle de 2024. Autre procès, cette fois-ci en République démocratique du Congo, où Mike Mukebayi, un député provincial d'opposition, doit être jugé aujourd'hui par la Cour d'appel de Kinshasa. Il est accusé d'outrance au chef de l'État, de propagation de fausses nouvelles, d'incitation à la haine tribale et d'imputation dommageable après des propos tenus sur un plateau télé. Le verdict de la Cour sera rendu ce mardi, a déclaré une source proche du dossier. On termine par les États-Unis où le sénateur afro-américain de Caroline du Sud, Tim Scott, a officiellement annoncé sa candidature à l'investiture républicaine à la présidence. L'homme âgé de 57 ans sera face à Donald Trump pour la présidentielle de 2024. Celui-ci ne semble pas voir cette candidature des mauvais yeux et a immédiatement félicité Tim Scott. À 13h passées de 15 minutes à présent, la page sport de cette édition. L'actualité sportive de ce mardi, c'est avec Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sibi. Championnat d'Afrique de Sambo au Maroc, le Mali retourne au Bercail avec une belle moisson. Oui, une médaille d'or obtenue par Youssouf Diallo dans la catégorie des moins de 71 kilos. Des médailles de bronze sont aussi récoltées. La délégation du Mali comptait 5 athlètes au mental fort. Sur les 25 pays participants, le Mali a terminé à la 5e place. L'équipe nationale du Mali de Sambo sera de retour ce mardi. Championnat national de Ligue 1, coup d'envoi ce mardi de la 19e journée. 3 matchs sont à l'ordre du jour. LC bat 14e 18 points et reçoit ici à Bamako sur le terrain de l'AS Real l'Union sportive de Bougouni 8e 24 points plus 4. À Bougouni, l'ASCO 9e 24 points plus 2 accueille le COB 11e 24 points moins 5 et en soirée toujours à Bougouni, à feu 6e 26 points, croiserait l'AS Police 4e 27 points. Cette 19e journée prend fin demain mercredi avec 5 rencontres dont AS Bakarijan de Barawi le 3e 27 points, AS Real leader 38 points. Un mot des demi-finales de la Coupe du Mali des Dames. À suivre cet après-midi la première demi-finale entre les Amazones de la commune 5 et l'AS Police sur le terrain annexe de l'AS Real. La seconde aura lieu demain mercredi entre l'AS Mandé de la commune 4 et les Super Lions de Hamdallah. Et le Sénégal se porte candidat à l'organisation de la CAN 2027. L'annonce a été faite officiellement hier. La candidature du Sénégal est envoyée à la CAF pour accueillir la 36e édition de la CAN. L'organisation de la CAN 2027 est convoitée par 6 autres pays, à savoir l'Algérie, le Botswana, l'Égypte et le trio Kenya, Ouganda, Tanzanie. La CAF dépêchera justement une équipe d'inspection du 1er juin au 15 juillet dans ces pays cités pour visiter les infrastructures. Le nom du pays hôte de la CAN 2027 sera dévoilé en septembre selon une source de la CAF. Cette information de dernière minute, la Confédération africaine de football CAF réfléchirait à lancer une nouvelle compétition, la CAN des moins de 18 ans. La proposition est donc à l'étude. Coupe du monde junior Argentine 2023. Hier, 2 équipes africaines faisaient leur entrée en matière. Dans le groupe F, la Gambie, vice-championne d'Afrique en titre, triomphe 2-1 devant le Honduras. Dans ce même groupe, la France tombe 2-1 contre la Corée du Sud. La Tunisie dans le groupe E n'a pas résisté 1-0 face à l'Angleterre. L'Uruguay récitait ses gammes 4-0 face à l'Irak. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations. On va suivre ensemble la chronique Initiative citoyenne. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes.
La Fondation pour la solidarité a été créée pour permettre aux forces de défense et de sécurité de bénéficier de conditions favorables en cas de disparition ou d'accident sur le théâtre des opérations. Cependant, après quelques années d'existence, elle peine à démarrer convenablement ses activités pour le bien-être de ses adhérents. Ousmane Daou nous explique les raisons de cette situation dans la chronique Initiative citoyenne en rediffusion. Organisme étatique créé en 2017, la Fondation pour la solidarité contribue à la mise en œuvre de la politique sociale en faveur des forces de défense et de sécurité, de leurs familles, de leurs ayants droit dans les domaines de l'éducation, de la santé, du logement et de tous les secteurs jugés nécessaires pour leur bien-être. Mais depuis sa création, elle peine à trouver sa vitesse de croisière à cause de plusieurs difficultés. Contrôleur général Djelika Diallo, secrétaire exécutif de la Fondation pour la solidarité. Les difficultés sont d'ordre financier. Je pense que je n'apprends rien à aucun Malien tout ce que les militaires et leurs familles vivent aujourd'hui. Et tous les jours, cette liste s'actualise, puisque c'est un terrain très très vaste. Les besoins sont énormes. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais ça ne suffit jamais. On avait des parts au niveau des textes de création. Nous avons proposé les textes à la relecture. La procédure administrative étant ce qu'elle est, ça prend un peu de temps. Et la difficulté se fait au niveau des organes de gestion et d'administration. Et il est composé de 9 ministres. Imaginez-vous, c'est vraiment difficile par rapport à la réalisation, à la mise en œuvre de toutes nos stratégies. Tout ce que nous proposons doit être validé par cette instance de gestion et d'administration. Et c'est ce qui fait que notre stratégie de mobilisation de fonds est toujours très très lourde. Au-delà, elle œuvre tant bien que mal pour que chaque Malien et Malienne fasse sienne la Fondation malgré ses maigres ressources. Pour le moment, que la subvention est active. Et sachant que la Fondation par essence, c'est vraiment la mobilisation de fonds, nous voulons avoir des partenaires qui puissent nous appuyer. Mais avant tout, l'objectif principal aujourd'hui pour nous, faire de la cause des militaires une cause nationale. Chaque Malien se sent concerné par la cause de la Fondation. Et que ce soit vraiment patriotique, l'appui aux militaires. C'est pourquoi la Fondation pour la solidarité multiplie les initiatives dans le domaine de la solidarité, de l'éducation et de la pérennisation de la mémoire des hommes et des femmes tombés sur le théâtre des opérations. Contrôleur général Djelika Diallo, secrétaire exécutif de la Fondation pour la solidarité. Formation des veuves, leur dotation en matériel pour des activités génératrices de revenus, la prise en charge médicale de certains blessés de guerre et autres malades, la dotation en kit scolaire des orphelins, la dotation en kit alimentaire des familles démunies des militaires et des forces de sécurité à l'occasion de chaque Ramadan, mois de la solidarité, et chaque fête religieuse, l'aménagement des sépultures militaires tombées en opération dans les localités de Diré, de Djoura et de Sokolo, les baptêmes des rues et lieux en hommage aux forces de défense et de sécurité. Nous avons baptisé une rue au niveau de Kalabankoura au nom de la première femme porteuse d'uniforme tombée pour la nation. Elle était gendarme et elle s'appelait l'adjudant Soumankou Samake. Avec la crise multiforme que notre pays traverse depuis une dizaine d'années et en première ligne les forces de défense et de sécurité, la Fondation pour la solidarité souhaite le concours et l'accompagnement de chacun et tous pour sa pérennisation au bénéfice de nos soldats. À 13h passées de 22 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Bintou Traoré. La mise en ligne a été assurée par Sekou Traoré, une réalisation de Soumao Aïdara, coordination éditoriale Bourama Traoré. Tout de suite, Kaniketa sera là pour les avis et communiquer en Bambara. Prochain rendez-vous avec l'information à 19h30 avec Barakissa Ouattara. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.